Mount Zion. Only a pilaki, money, a silky farm, a bobo. Only a key, what elementi, la pilatiate. Only a kind of the sea. Only a tabacuama, baby, le pele quad. Okay, a guava, baby, le mountain. I see, I see, I see. Shalom, chers auditeurs et auditrices. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Shalom, famille Emmanuel. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 février 2025. Et vous êtes à votre émission Rhema Dunamis, précisément à la rubrique Réveil spirituel. Au micro, votre serviteur, le berger fondateur, Élisée Brou, premier responsable de la mission catholique Emmanuel, fondateur de Vision Emmanuel. Vous êtes à la bonne fréquence. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que nous passerons un moment merveilleux dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'Église, Éternel mon Dieu, Père, merci pour la grâce que tu nous donnes à chacun d'entre nous d'être connectés à ta présence au travers de ce canal. Merci de ce que tu nous unis autour de ta parole, autour de ton amour, autour de ta présence. Nous te disons merci. Père, viens prendre le contrôle. Viens nous enseigner en ce jour. Viens nous bénir. Viens nous restaurer. Viens nous guérir. Viens nous édifier. La Bible déclare que partout où tu passais, tu faisais du bien. Fais-nous du bien en ce jour par ta parole. Fais-nous du bien en ce jour par ta présence. Fais-nous du bien en ce jour par ta puissance. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise. Nous sommes à Réveil spirituel, la rubrique de notre émission Rhema Dunamis. Et ce matin, ce mardi 11 février, le texte liturgique qui est soumis à notre étude est tiré du livre de Marc 7, versets 1 à 13. Je vais t'inviter à être attentif à ce message. Et je crois qu'au travers de ce message, le Saint-Esprit te fera du bien. Au travers de ce message, une parole te sera destinée qui viendra apporter une plus-value et changer radicalement tout ce qui n'était pas normal dans ta vie. Donc,
Marc 7, versets 1 à 13, que nous lisons avec révérence et respect. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi sont venus de Jérusalem et ils se rassemblent autour de Jésus. Ils voient que certains disciples mangent avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume religieuse. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs obéissent à la tradition de leurs ancêtres. Avant de manger, ils se lavent toujours les mains avec soin. Quand ils reviennent de la place publique, ils se lavent toujours avant de manger. Ils respectent avec beaucoup d'autres coutumes qu'ils ont reçues des ancêtres. Par exemple, la façon de laver les verres, les pots et les plats. C'est pourquoi les pharisiens et les maîtres de la loi disent à Jésus: les disciples ne vivent pas selon la tradition des ancêtres. Ils mangent avec des mains impures. Pourquoi donc? Jésus leur répond: vous êtes des hommes fous. Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous de la part de Dieu. On lit en effet: ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. Jésus dit encore: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous obéissez à la tradition des hommes. Vous êtes très habiles pour abandonner le commandement de Dieu et pour garder vos traditions à vous. En effet, Moïse a dit: respecte ton père et ta mère. Il a dit aussi: celui qui maudit son père ou sa mère, il faut le faire mourir. Mais vous dites aux gens: tu peux dire à ton père ou à ta mère: j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, c'est corban, c'est-à-dire une offrande pour Dieu. Ainsi, vous leur permettez de ne plus rien faire pour leur père ou pour leur mère. Ainsi, vous vous servez de votre tradition pour supprimer la parole de Dieu et vous faites beaucoup d'autres choses comme celle-là. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Waouh, 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 waouh. Quel puissant évangile. Quelle puissante parole. Alors, il faut comprendre ici que le récit qui nous est donné nous parle d'un échange entre notre Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens. Il est dit que les pharisiens vont découvrir une scène qui leur a scandalisé. Et la scène est la suivante. Les pharisiens vont voir les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ en train de manger avec des mains impures. Et donc, selon eux, c'est une transgression de leur tradition, un non-respect de leur tradition, ce qui va donc les choquer et les scandaliser. Ils vont ainsi attirer l'attention du Seigneur Jésus-Christ en leur disant que leurs ancêtres leur ont appris à se laver les mains avant de manger. Et aussi leur ont appris d'autres pratiques à faire et à suivre. Étant donc juifs, tous les juifs sont donc soumis à cette tradition.
Et il constate que les disciples de notre Seigneur Jésus ne font pas fi de cette tradition, ne respectent pas cette tradition. Ils vont donc attirer l'attention de notre Seigneur Jésus. Et donc notre Seigneur Jésus, de leur donner un enseignement au travers d'une réponse, leur donner un enseignement important, attirer leur attention sur quelque chose d'important. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Nous parlerons de l'hypocrisie religieuse. Au verset 6, le Seigneur Jésus de dire, hypocrite, dans la version Louis II, hypocrite, Ésaïe a prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans la version Parole de vie, il est dit, vous êtes des hommes faux. Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous de la part de Dieu. On lit en effet, ce peuple nous respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Il est facile de scruter le comportement des autres. Aujourd'hui, il est facile d'évaluer à l'autre nos lois morales, nos lois ecclésiales. Et à l'image des pharisiens, aujourd'hui, plusieurs ont des difficultés à reconnaître la poutre qui se trouve dans leur œil. Mais ils ont une facilité déconcertante à voir la paille qui est dans l'œil de leur voisin. Plusieurs sont prêts à condamner. Plusieurs sont prêts à exclure leurs frères et sœurs. Plusieurs, pour une soi-disant tradition, ou pour de soi-disant principes, ont des comportements qui frisent avec l'hypocrisie. Ils ont l'aspect de merveilleux religieux, ils ont l'aspect de grands prieurs, mais au fond, ce sont des tonneaux vides. Au nom de leur image, ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, plusieurs, et même je peux le dire, au nom de leur image, ils sont prêts à tout. Du théâtre, de l'hypocrisie. Et je vais te poser une question ce matin. Seras-tu capable de choisir toujours l'amour au risque de perdre ton intégrité? Seras-tu capable de choisir l'amour au risque de perdre ton image? Les pharisiens n'étaient pas prêts à perdre leur image parce qu'ils se sont donné une certaine image au milieu de la société, une image de pieux, une image de grands religieux, une image de personnes qui marchent selon les principes et les préceptes de Dieu. Mais au fond, c'était autre chose. Et ils sont prêts à condamner, prêts à juger, prêts à porter des jugements, à exclure. Je veux te poser une question ce matin. Seras-tu capable de choisir inconditionnellement le regard de Dieu? Seras-tu prêt à salir tes mains pour apporter de l'humanité et de l'amour à ton frère et à ta soeur? Ce matin, je veux te dire quelque chose. Le Saint-Esprit et moi voulons te dire quelque chose. Recherche le regard de Dieu. Recherche l'approbation de Dieu. Ne recherche pas le regard des hommes. Ne recherche pas l'approbation des hommes. Sinon tu auras la récompense des hommes et non la récompense de Dieu.
Les pharisiens recherchaient toujours le regard des hommes. Ils recherchaient toujours l'approbation des hommes. Ils recherchaient toujours d'être bien vus par les hommes. Ils recherchaient toujours que les hommes leur disent de bonnes choses sur eux. Ils préservaient leur image afin d'être vus aux yeux des hommes comme des personnes parfaites. Mais aux yeux de Dieu, leur cœur révélait autre chose. Que révèle ton cœur aux yeux de Dieu? Les pharisiens honoraient Dieu des lèvres, du bout des lèvres, en se donnant une certaine image. Et le Seigneur Jésus d'attirer notre attention ce matin. Le plus important, c'est d'attirer le cœur de Dieu, d'attirer le regard de Dieu sur toi. Que ton cœur soit attaché à Jésus. Que ton cœur soit attaché à Jésus. Que ton cœur ne soit pas attaché à ton image. Que ton cœur ne soit pas attaché à ta réputation. Que ton cœur ne soit pas attaché à ce que diront les hommes. Oh, la question que tu dois te poser, que dira Dieu de moi? Que dit Dieu de mon cœur? Que dit Dieu de mon image? Qui suis-je au regard de mon Père? Soigne ton image aux yeux de Dieu. Quand ton image sera soignée aux yeux de Dieu, il sera plus brillant aux yeux des hommes. Quand Dieu t'approuvera, les hommes t'approuveront. Quand Dieu te qualifiera, les hommes te qualifieront. Ne cherche pas la qualification des hommes, mais cherche la qualification de Dieu. Que ton cœur soit attaché à Jésus. Que tes actes reflètent ton cœur. Que tes paroles soient le résultat de l'état de ton cœur. Et je termine avec cela ce matin. Écoute, tu peux mentir aux hommes. Tu peux faire croire aux hommes que tu es merveilleux. Tu peux faire croire aux hommes que tu es une personne parfaite, excellente. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas mentir à toi-même ta propre conscience. Tu ne peux pas mentir à ta propre conscience. Et tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux mentir aux hommes. Tu peux mentir à ta famille. Tu peux mentir à ton époux. Tu peux mentir à ton épouse. Tu peux mentir à tes enfants. Tu peux mentir à la société. Mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Et tu ne peux pas mentir à Dieu. Sois vrai avec Jésus. Ce matin, sois vrai avec Jésus. Quand tu es vrai avec Jésus, tu seras vrai avec les hommes. Sois vrai avec Jésus. Que ton cœur soit vrai avec Dieu. Que tes paroles disent ce que est ton cœur. Ne cherche pas à flatter les hommes. Cherche à flatter Dieu. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Cherche la reconnaissance de Dieu. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Recherche l'approbation de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que la faveur de Dieu ne cesse de se manifester pour toi. Shalom. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois en toi. Ce matin, je prends la résolution de m'attacher à toi. Je renonce à mon ancienne vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et que mon cœur soit attaché définitivement à toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Félicitations de ce que tu viens de donner ta vie à Jésus. Alors, pour toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prie après moi. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été vrai avec toi. Pour toutes les fois où je n'ai pas été vrai. Je te demande pardon, Papa. Prends pitié de moi. Pour toutes les fois où j'ai été hypocrite. Hypocrite dans ta maison. Hypocrite dans ma famille. Hypocrite dans la société. Je te demande pardon. Prends pitié de moi. En ce matin, j'ai entendu ta parole.
Et je prends la résolution d'être vrai avec toi, de rechercher ton approbation, de rechercher ton regard, de rechercher ton amour.